Dans une vidéo précédente, nous avons étudié le lien entre la demande globale et certains déséquilibres économiques. On va essayer de comprendre à présent quels types de politiques conjoncturelles sont susceptibles d'agir sur la demande globale pour résorber ces déséquilibres. Les politiques économiques sont l'ensemble des mesures utilisées par les gouvernements pour réguler l'activité économique. On en distingue deux types, les politiques conjoncturelles et les politiques structurelles. Les politiques structurelles agissent sur le long terme et modifient en profondeur le fonctionnement de l'économie. Les politiques conjoncturelles s'inscrivent plutôt sur le court terme, c'est-à-dire qu'elles agissent sur la conjoncture, l'état de l'économie à un moment donné, mais sans modification des structures économiques. Pour mieux comprendre la différence entre les deux types de politiques, prenons l'exemple d'une maison où il fait froid. La famille peut prendre la décision d'investir dans une nouvelle isolation qui devrait les protéger les hivers prochains. Ce type de décision s'apparente ici à une politique structurelle. La maison est modifiée et les mesures prises devraient avoir un effet sur le long terme. Mais la famille peut également décider d'augmenter la température de son logement en utilisant le thermostat des radiateurs. Il suffit alors de tourner un simple bouton pour que la température augmente. Mais cette mesure ne sera valable que pour l'hiver concerné. Le prochain hiver et les suivants, il faudra à nouveau utiliser le thermostat pour réguler la température. Cette mesure, qui est efficace assez rapidement mais uniquement sur le court terme, s'apparente à une politique conjoncturelle. On va donc s'intéresser ici aux politiques conjoncturelles et à la façon dont elles vont orienter l'activité économique en jouant sur la demande globale. On distingue deux types de politiques conjoncturelles, les politiques budgétaires et les politiques monétaires. Nous allons commencer à étudier les effets des politiques budgétaires. Les politiques monétaires feront l'objet d'une prochaine vidéo. Les politiques budgétaires sont des politiques économiques conjoncturelles qui ont pour objectif de réguler l'activité économique en utilisant le budget de l'État. Il s'agit en l'occurrence de réguler l'activité économique en s'appuyant soit sur un déficit budgétaire, c'est-à-dire une situation dans laquelle les dépenses sont supérieures aux recettes, ce qui crée un déficit, ou bien un excédent budgétaire, c'est-à-dire une situation dans laquelle les recettes sont supérieures aux dépenses. Essayons d'étudier le mécanisme d'une politique budgétaire de relance. Dans le cas où un ralentissement conjoncturel et du chômage serait causé par une faiblesse de la demande globale, la dépense publique va se substituer à la dépense privée qui est insuffisante. Cette dépense publique, nouvelle, ne peut pas être financée par des impôts supplémentaires, car cela aurait pour effet de réduire la dépense privée. La dépense publique doit donc être supérieure aux recettes. Il s'agit donc d'un déficit budgétaire qui sera financé par l'emprunt. Prenons pour exemple la construction du centre Pompidou de Metz, qui est un investissement public qui a coûté 70 millions d'euros. Le financement a été assuré par des administrations publiques, dont vous avez la liste ici. Ces 70 millions d'euros ont été versés à des entreprises privées pour construire ce musée, et ces entreprises ont utilisé du travail et du capital. Vous trouvez en haut ce qui concerne le facteur travail, en bas ce qui concerne le capital fixe et les consommations intermédiaires. Ces 70 millions d'euros se sont donc transformés en revenus pour le travail, mais également pour le capital. Voyons précisément le mécanisme qui devrait conduire de cette dépense publique vers une augmentation de l'activité économique et une baisse du chômage. Les dépenses en facteur travail devraient conduire à des créations d'emplois, qui génèrent elles-mêmes des revenus supplémentaires. Une partie de ces revenus va être épargnée, tandis que l'autre va permettre une consommation supplémentaire. Cette consommation supplémentaire va se tourner vers des produits importés, mais également vers la production nationale qui devrait augmenter, générant des besoins supplémentaires en facteur travail, en capital fixe et en consommation intermédiaire. Les besoins supplémentaires en facteur travail devraient contribuer à de nouvelles créations d'emplois. De leur côté, les besoins supplémentaires en capital fixe et en consommation intermédiaire vont s'ajouter aux effets des demandes initiales pour construire le musée.
La demande de biens d'équipement et de consommation intermédiaire augmente donc. Une partie de cette nouvelle production concerne les producteurs résidents, une autre partie les producteurs du reste du monde, les produits seront importés. On voit que se met en place un cercle vertueux qui favorise l'accroissement de la demande globale. Cette augmentation devrait se traduire par une phase d'expansion économique, la production nationale devrait augmenter et les créations d'emplois générées devraient favoriser une baisse du chômage. Mais ce cercle vertueux comporte des limites. Il s'agit par exemple de l'épargne. Si elle est trop importante, l'augmentation de la consommation sera assez faible. Donc il se peut que l'augmentation de la production nationale soit elle-même limitée. D'autant qu'une partie de cette consommation supplémentaire va concerner des produits importés. C'est d'ailleurs également le cas pour les biens d'équipement et les consommations intermédiaires. On peut donc en conclure que plus l'épargne et les importations seront fortes, plus l'effet de la relance sur la demande globale sera faible. On vient de voir comment une politique de relance budgétaire peut contribuer à une phase d'expansion économique et réduire le chômage. Mais dans certains cas, les économistes peuvent estimer que la demande globale est trop forte, ce qui peut favoriser de l'inflation ainsi que le développement d'un déficit extérieur par exemple. Dans ce cas-là, il ne s'agit plus bien sûr de favoriser un accroissement de la demande globale, mais au contraire une diminution ou un ralentissement, ce que permet de provoquer un excédent budgétaire. La demande globale diminue ou ralentit puisque les dépenses publiques baissent d'une part et d'autre part les impôts augmentent, ce qui diminue le revenu disponible des agents économiques qui consomment et investissent moins. Cette baisse de la demande globale devrait contribuer à ralentir l'inflation ainsi qu'à réduire le déficit extérieur. Il y a donc deux types de politiques budgétaires. Une politique budgétaire de relance, il s'agit alors de provoquer un déficit budgétaire qui va contribuer à un accroissement de la demande globale, favorisant une phase d'expansion et une baisse du chômage. Dans le cas d'une politique d'austérité, il s'agit de provoquer un excédent budgétaire par réduction des dépenses publiques et augmentation de la pression fiscale qui devrait provoquer une baisse ou un ralentissement de la demande globale. Cela devrait contribuer à réduire l'inflation ainsi que le déficit extérieur. Nous venons de voir les effets et les mécanismes des politiques budgétaires. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons les effets et les mécanismes des politiques monétaires.